Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les pépites du coup de 2 mois. Vous en avez deux pour le prix d'un, du coup on a pris un petit peu de retard sur le mois précédent. Du coup on va tous vous présenter deux jeux pour cette vidéo. Moi je vais commencer du coup avec The Great Wall. The Great Wall du coup est à la base un Kickstarter du coup qui est arrivé en magasin en version Meeple, donc vous n'aurez pas de figurines dans cette version là. Et je vais vous montrer le dos de la boîte. Il n'y a rien. Vous avez quand même le visuel des meeples, c'est quand même sympathique, c'est tout. Voilà. Dans The Great Wall, vous incarnez du coup des généraux chinois et vous défendez du coup la Grande Muraille contre les invasions 1 et mongoles. Ce n'est pas un coopératif, ce n'est pas non plus un semi-coopératif comme on peut le croire. Vous allez en fait marquer des points de victoire si vous défendez correctement la muraille, donc en engageant des troupes, en les plaçant correctement, en construisant du coup des remparts, des défenses. Plus vous faites cela, et bien plus vous allez marquer de points de victoire. C'est un jeu de placement d'ouvriers, donc vous allez pouvoir placer vos clercs à différents endroits pour récupérer la ressource ou pour construire et engager des troupes et d'éventuels effets à côté. C'est un peu la mécanique aussi également de Puerto Rico, Réseau de Galaxy, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes actions que vous allez poser chacun à votre tour. À votre tour, vous allez faire de l'action principale et l'action secondaire sera pour les autres joueurs. C'est un jeu vraiment d'opportuniste parce que le fait de se faire envahir par les Mongols peut être bénéfique pour vous parce que si vous placez juste un meeple à vous sur la troupe mongole, eh bien les autres auront des points en malus, mais pas vous. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas du tout un semi-coop, parce que se faire envahir et se faire poutrer, on va dire, la figure, peut être bénéfique pour vous, mais pas pour vos adversaires à côté. Voilà, c'était The Great Wall, du coup, vraiment une petite pépite pour moi. Très bon partie que j'avais fait la dernière fois. Alors, je vais vous donner les noms. Un jeu de Camille Sialsla, Robert Plesowicz et Lucas Vlonderzik. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Et c'est proposé du coup par Awaken Rims. Ça, c'était mon premier jeu. Transition. Le suivant, du coup, c'est Port-Royal, la Big Box. Du coup, certains reconnaîtront du coup Port-Royal. C'est un jeu d'Alexandre Pfister qui est sorti il y a quelques années maintenant. Et Funforge le ressort du coup en version Big Box avec les 3 extensions à l'intérieur. Qu'est-ce que Port-Royal? Port-Royal est un jeu de stop ou encore où vous allez du coup révéler des cartes les unes après les autres de la pioche pour essayer de récupérer un maximum de cartes et de points de victoire. C'est une course, le premier arrive à 12 points de victoire, remporte la partie. Là, à quel moment je m'arrête? Si je révèle 2 bateaux de la même couleur, donc par exemple 2 rouges, eh bien je défausse tout ce que j'ai pioché et je ne fais pas mon tour, tout simplement j'ai perdu un tour. Si je révèle des cartes et que je décide de m'arrêter au bon moment, je pourrais récupérer une à plusieurs cartes, soit des bateaux pour des pièces, soit des personnages pour des points de victoire et des symboles bonus, et récupérer éventuellement des expéditions et essayer d'éviter les taxes, bien évidemment. À mon tour, également, les autres joueurs pourront acheter des cartes, sauf qu'ils me devront aussi une pièce d'or en pénalité pour pouvoir récupérer durant mon tour. Le premier qui arrive à 12 points de victoire remporte la partie. Voilà, c'était mes deux pépites du coup de ces 2 mois. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends au magasin pour plus ample explication. Et je laisse la suite à mes collègues. A bientôt. Bonjour tout le monde. Alors c'est les pépites avril-mai. Donc en avril, te découvre pas d'un film, et en mai, on fait un peu ce qui nous plaît. Donc moi, ma petite pépite, ça va être les 7 familles des dinosaures. Donc là, c'est un jeu de cette famille parmi tant d'autres parce qu'on propose toute une gamme très, très originale en fait, avec des jeux de cette famille, avec les monuments du monde, l'histoire de France, l'Égypte, la marine, donc des thèmes très très sympas, très spécifiques où on apprend plein de choses. Pour rigoler cette famille contre le Covid, enfin on peut le prendre du côté rigolade et c'est excellent. Créateur montpelliérain, dessinateur, vraiment c'est excellent. Après on a les cactus, les animaux et Astérix. Alors moi j'ai fait le focus sur le jeu de cette famille des dinosaures, déjà parce que c'est une créatrice montpelliéraine qui a créé le jeu avec son fils qui est fan de dinosaures. Ce qui est sympa en fait, c'est que c'est un apprentissage des différentes ères. Donc, quand ont-ils vécu, à quelle époque, et on va apprendre tout ça. Donc, qui es-tu pour chaque famille de dinosaures? Où est-ce qu'il a vécu? Quel âge il avait?
où on peut le rencontrer. Donc elle a fait le tour aussi des musées où on peut retrouver ces dinosaures. C'est vraiment génial ce qu'ils mangeaient, leur taille. En plus, c'est elle qui a dessiné les cartes. Donc à chaque fois, vous avez une couleur différente, le portrait, l'habitat, la silhouette, donc avec la taille, important parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la taille des dinosaures. Il y a des fois on se dit oh là là, c'est tout petit ça, non? Ça fait 9 mètres de haut. Voilà, qu'est-ce que ça mange? On se dit oh là là, ça va nous dévorer? Bah pas du tout, ça mange que des petites herbes. C'est très rigolo. Donc voilà ma petite pépite pour le mois d'avril-mai. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est sympa aussi bien pour les parents, pour les enfants. On apprend plein de choses. C'est très instructif et très malin. Donc voilà, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à venir voir en magasin ce qu'on propose. On vous attend avec plaisir. Portez-vous bien. T'as fait un clap, toi? Ouais. Ben non, il faut dire non, je veux pas. Attends, vas-y, je te fais ton clap. C'est bon? Ok. Bonjour, c'est Valentine d'Excalibur Montpellier. Aujourd'hui, mes petites pépites, alors ça va être Kinoko et Get On Board. Alors vous avez Kinoko qui est quand même une nouveauté assez récente et vous avez Get On Board, celui-ci il est sorti il y a quelques mois mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Du coup c'est pour ça, ça a été un coup de cœur, je vais vous le présenter aujourd'hui. Mais on va commencer par Kinoko. Alors Kinoko déjà ça va être parfait pour l'été, sa petite boîte, vous pouvez l'emporter partout dans un sac à dos sur la plage, c'est parfait. Alors ça va être un jeu à partir de 7 ans qui se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs et pendant des parties d'à peu près 20 minutes. Alors dans Kinoko, vous allez avoir des petites cartes champignons. Donc comme ceci, vous avez 6 familles et avec 3 cartes dans chaque famille. Tout simplement, chaque joueur va avoir une main de cartes et vous allez en avoir aussi au milieu du plateau. C'est simple, vous allez avoir une famille cachée. Par exemple, vous devez réussir à réunir tous les jaunes. Les autres joueurs ne savent pas quelle couleur vous avez. Votre but est donc de réussir à réunir les jaunes, que ce soit dans votre main ou alors dans la main des autres. Mais Kinoko, comme Hanabi, a une petite particularité, tout simplement, vous ne voyez pas vos cartes. Elles sont à l'envers et donc ce sont les autres personnes qui voient votre jeu. À chaque tour de jeu, vous allez lancer des dés, ce sont tout simplement les actions que vous allez pouvoir faire. Échanger de 2, échanger entre des cartes de valeur 3, pouvoir regarder vos cartes, plein de petites choses. Et enfin, tout simplement, celui qui a le plus de points gagne la partie. Alors ça, c'était pour Kinoko. Et enfin, vous avez Get On Board. Alors, Get On Board, ça va être un jeu de flip and write, donc qui se joue de 2 jusqu'à 5 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, dans Get On Board, vous allez avoir un plateau au milieu et vous allez avoir votre petite feuille de joueur. Tout simplement, chaque joueur va créer sa ligne de bus. Alors c'est sympa, le plateau est réversible, enfin il y a 2 côtés. Un plateau à New York et un plateau à Londres. Et donc c'est un jeu de flip and write, c'est-à-dire à chaque tour de jeu, vous allez tirer une carte et ça va tout simplement vous donner la condition de votre chemin de bus. Donc par exemple, vous faites une ligne droite, vous partez en L, vous avez 3 bâtons ou alors 2 bâtons et le but ça va être de gagner le plus de points en récupérant tout simplement des voyageurs ou en passant par des points importants du plateau. Évidemment, chaque joueur a ses propres objectifs, ça fonctionne très bien et surtout les parties sont assez courtes, voilà, de 20 à 30 minutes, c'est vraiment punchy. En plus, le matériel est super cool, les illustrations sont top. Les illustrations sont de Monsieur Z et le créateur du jeu, c'est Saashi. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander. Voilà mes petites pépites donc de ces 2 mois-ci. N'hésitez surtout pas pour l'été, c'est parfait à jouer pour le coup les 2 à partir de 8 ans avec des amis, la famille. Vraiment super cool. Voilà, c'était mes 2 jeux, je vous souhaite une bonne journée. Je vais te demander juste de faire un clap habituel pour la synchro. Je veux pas. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes pépites du mois de mai. Oui, mes pépites parce que cette fois-ci, on va vous en présenter deux, pardon. Parce qu'il y en a trop, Et je reviens sur des pépites antérieures même. C'est pour vous allez voir un petit peu, j'avais pas eu le temps de vous les présenter et j'avais envie de vous le présenter. Alors, ma première pépite, Ultimate Railroad. Pour ceux qui ont connu, c'est la version plus de Russian Railroad. Dedans, vous allez retrouver Russian Railroad, plus d'autres extensions.
d'autres pays et qui n'étaient pas sortis en séparé. Notamment, je crois que c'est l'Asie de mémoire qui n'était pas sortie, et là ils l'ont incorporé dedans. Alors c'est un jeu, on va appeler ça plutôt joueur, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est joueur, avec une grosse interaction entre les joueurs. Chaque joueur donc va avoir son propre plateau de jeu qui est ici. Sur ce plateau, on va essayer de faire des... Hop, je me pose un petit peu. On va avoir des voies ferrées ici qu'on va construire. Je n'ai pas mis les petits cubes de wagons. Vous allez avoir différents types de wagons que vous retrouvez ici. Ces wagons, il y a tout un système d'avancement qui est génial. C'est-à-dire que celui qui marque le plus de points, c'est le dernier. Mais le premier ne peut pas être dépassé par le second ne peut pas être dépassé par le troisième, et ainsi de suite. Donc il faut bien gérer l'avancement de vos wagons pour pouvoir bien optimiser vos points de victoire. Sachant que vous allez déclencher des bonus tout au long du parcours. Vous avez 3 voies possibles. Vous avez une 4e voie ici, qui est tout le côté technologie, qui est très sympa aussi à faire, mais qui fonctionne un peu différemment. Et maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu par rapport au plateau central qui est entre tous les joueurs. Alors, ici, on va avoir toutes les actions possibles. Il manque ici, on ne l'a pas installé, mais il manque ici les conductrices et conducteurs. Ça va représenter le nombre de tours, tout simplement. En fonction du nombre de joueurs, on en aura plus ou moins. Donc, on peut aller jusqu'à 6 tours de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dis une bêtise parce qu'il y a celui qui est au départ aussi qui est le premier. Ensuite, alors vous allez disposer de petits bonhommes de votre couleur. Donc là on les a gris, mais c'est pour stipuler le nombre de personnages qu'on va pouvoir mettre ici. C'est vos pions, vos actions, on va dire tout simplement. Vous allez donc le premier joueur tirer au hasard au début, 1, 2, 3, 4, et après il va être en fonction du positionnement ici. Le premier joueur donc va décider de se positionner sur un de ces emplacements en mettant le nombre de jetons requis. S'il se met ici, il va prendre un x2. Ce x2 va lui permettre de marquer x2 les points des wagons qui seront ici. Là, il récupère 2 pièces en plus. Vous verrez, l'argent est intéressant pour différentes choses. Ici, il va avoir 2 pions de plus pour le tour, qui remettra à la fin du tour. Ici, il va pouvoir avancer le côté technologie. Donc vous avez bien compris que si je me mets là, plus personne ne peut s'y mettre. Et bien c'est là où l'interaction entre les joueurs est vraiment complète. Ici ce sont des wagons que vous allez, des locomotives plutôt, que vous allez récupérer ici. Les locomotives vous allez les mettre ici. Donc au départ vous en avez une ici de base, une ici aussi de base. Ici vous allez pouvoir en mettre 2. L'intérêt de mettre des locomotives, ça va vous permettre de savoir jusqu'où vous allez pouvoir faire avancer vos wagons et marquer les points de victoire avec ces wagons là. Donc ça c'est très important aussi de les gérer. Bien entendu vous avez pu remarquer qu'il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un peu la course au niveau du placement et de la priorité. Si je veux venir justement piquer la place à un joueur pour être premier au tour d'après, eh bien je me mets un pion ici. Je serai premier joueur au tour d'après. Ce pion à la fin du tour je le récupérerai pour lui refaire faire une action, donc il n'est pas totalement perdu. Par contre il fera ceux qui restent de disponibles, sachant que ici c'est toujours disponible avec autant de pions que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut y être à plusieurs pour pouvoir faire une de ces actions-là. Donc ça, il n'y a pas de problème, votre pion il pourra toujours faire une action. Et ici, eh bien ici, vous allez vous retrouver avec, si je me mets ici, je vais pouvoir avancer. Les premiers rails, ce sont les rails blancs, on va dire. Enfin, c'est pas tout à fait blanc, c'est un beige, parce que le blanc, c'était le plus gros. Ils l'ont changé maintenant, ils l'ont mis en or pour bien séparer. Donc ici, c'est les premiers rails de base. Donc là, si je mets un, je vais prendre mon rail. Et sur mon plateau personnel, je vais l'avancer de 2 cases. Ce qui fait qu'après, je vais pouvoir tout doucement aller me libérer les rails verts. Parce que ce que j'ai bien expliqué, c'est que si je mets un rail blanc ici, mon rail vert ne pourra pas passer dessus. Donc il va bien falloir réfléchir à comboter de façon à justement bien faire avancer ces pions. Alors ici, je ne vous ai pas dit, vous allez avoir des conductrices et des conducteurs. En fin de partie, à prendre en compte, c'est très important parce que celui qui aura le plus de valeur, parce que ces conducteurs et ces conductrices ont une valeur dessus. Celui qui aura le plus de valeur de points, et qui en a le plus bien entendu, c'est celui qui en a le plus. Si on n'est pas à égalité, celui qui en a le plus de conductrices ou de conducteurs, il marquera 40 points. Le deuxième marquera 20 points. Okay. Par contre, si on a égalité, si on a 2 joueurs qui ont le même nombre de conducteurs ou de conductrices, à ce moment-là, on va vérifier la valeur de ces conductrices et conducteurs pour savoir qui est vainqueur de ces 40 points. 40 points, c'est non négligeable, je vous le dis tout de suite. L'argent va avoir une fonction intéressante, c'est que l'argent va pouvoir aussi remplacer un de vos bonhommes. Donc c'est intéressant d'avoir de l'argent et vous en avez besoin aussi ici pour pouvoir faire l'achat de la tuile, parce que cette tuile qui est ici, la conductrice ou le conducteur, à chaque tour, il y en a une qui va se décaler ici, donc c'est le nombre de tours que je vais expliquer. Cette tuile pourra être achetée, si elle est disponible, par le premier joueur ou un joueur qui arrive par la suite. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, Russian Railroad,
hyper riche, enfin Ultimate Railroad plus précisément, parce que là je vous ai présenté Russian Railroad, mais vous avez Ultimate Railroad avec toutes les extensions. C'est vraiment très riche, c'est génial, une interaction entre les joueurs permanente. Les extensions, j'en ai testé une ou deux pour l'instant et j'ai adoré, je crois que c'était l'Allemagne de mémoire, où vous allez créer votre propre plateau. Je vous montre ici. Ici, vous allez avoir des emplacements vides où vous allez pouvoir récupérer des tuiles. Et ces tuiles vont vous donner des actions différentes en fonction de ce que vous allez faire. Donc du coup, c'est vous qui allez faire votre jeu. Donc c'est vraiment très riche. Donc je vous encourage, si vous avez aimé les jeux de gestion, pose ouvrier et pas mal d'interactions entre joueurs, je vous conseille vraiment Ultimate Railroad. Maintenant, on va passer, après Ultimate Railroad, attention, regardez la magie, hop hop hop, à Millefiori. Et oui, Millefiori, je n'avais pas eu le temps de vous le présenter et je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est un jeu qui est par contre très accessible, très accessible. Mais pareil, assez sympa parce que bonne interaction entre les joueurs, on essaye de se bloquer bien entendu, sans être méchant. Et la mécanique est extrêmement simple. Alors, le principe est très simple, vous allez avoir des cartes en main. Ces cartes vont être de... Alors attendez, hop, je vais peut-être vous en montrer une ici, voilà, tout simplement. Voilà une carte. Ces cartes vont avoir donc des couleurs différentes. Pour schématiser, les couleurs vont vous permettre de représenter les différentes actions que vous allez pouvoir faire sur le plateau. Ces actions, eh bien c'est très simple, hein. Vous allez, quand vous allez jouer celle-ci, eh bien vous allez pouvoir récupérer un losange et allez vous positionner sur la couleur correspondante. Alors je vais prendre le plateau qui est derrière, comme ça ce sera plus visible. Donc voilà, si je joue une carte de cette couleur-là, alors attention, jouer, ça ne se joue pas comme ça. C'est-à-dire que vous allez recevoir 5 cartes, chaque joueur va avoir 5 cartes, il va en choisir une en même temps. Tout le monde en choisit une en même temps. Il y a 2 règles, il y a une règle de l'auteur du jeu et une règle de l'éditeur du jeu. Donc voilà, comme ça, il y a les 2 versions. Une qui est plus accessible, une qui est un peu plus joueur. Alors la plus accessible est très simple. On choisit tous en même temps une carte et on va la jouer tous en même temps. D'accord? Et le paquet, les 4 cartes qui me restent, je les donne à mon voisin de gauche. Donc un système de draft, on va dire. La version avancée, c'est le premier joueur choisit une carte, joue sa carte. Le deuxième va choisir une carte, va jouer sa carte et ainsi de suite. Et après, on se passe les paquets de cartes. D'accord? Donc du coup, vous allez pouvoir beaucoup plus essayer de bloquer l'adversaire, de faire en fonction de ce qu'il a fait, jouer une action qui vous intéresse par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Eh bien là, ça va être très simple. Je joue une carte. Cette carte, si c'était cette couleur orange, je vais pouvoir me positionner avec un de mes losanges. Je vais prendre un losange de ma couleur. Je vais la positionner sur la couleur de la carte qui m'a donnée. Donc si j'avais ce symbole sur ma carte, je la positionne ici, tout simplement. L'intérêt de positionner ici, ça va être... Alors, premièrement, si j'entoure ces symboles-là, ce symbole-là, c'est un bonus. Si j'arrive à l'entourer totalement, même si c'est un pion adverse, hein, on est d'accord, c'est un pion adverse, c'est quand je pose, je finis d'encercler, on va dire, cette pièce-là. Dans ces cas-là, j'ai droit à un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est très simple, je vais piocher une autre carte qui est visible, par contre, cette fois-ci, je vais pouvoir la choisir. Une autre carte d'action que je vais jouer tout de suite. Donc, c'est pas négligeable que de faire les bonus, justement. Et l'autre deuxième chose, alors vous allez marquer des points de victoire en vous posant, tout simplement, hein, ça c'est automatique. C'est un point de victoire, pour certaines ça va être 2 points de victoire, après pour les autres je vous expliquerai vite fait. Mais ce qui est très important aussi, c'est le premier joueur qui va réussir à avoir les 4 symboles, boum, il met son losange ici, il prend 20 points de bonus. Donc il y a aussi une course à ces objectifs qui font marquer quand même pas mal de points de victoire. Vous allez avoir ici par exemple, je vais aller très vite après, ici pour le violet c'est très simple, vous avez un losange, vous posez ici, vous allez prendre 2 points de victoire. Au tour d'après, vous allez réussir à jouer encore une carte violette, ah super, je la joue ici. Et là vous avez marqué 4 points de victoire, plus 2 points de victoire parce que vous êtes connecté à une de vos tuiles. Et si vous arrivez à en faire 3 d'affilée, bing, bonus. Et si jamais vous arrivez à en avoir 4, c'est 4 de valeurs différentes, 2, 3, 4, 5 par exemple, je crois que c'est 4 ou 5 autres, je ne sais plus, je crois que c'est 4 de mémoire, et bien vous allez mettre un losange ici pour schématiser, pour spécifier, pardon, je vais y arriver, que vous avez marqué les objectifs, le point de 20 points de vos objectifs. Donc il ne faut pas les perdre de vue. Ces objectifs. Et là, hop, pour montrer le reste du plateau, vous allez avoir ici aussi, là c'est un système de pyramide que vous allez voir construire. Donc bien sûr, pour construire une pyramide, il faut une base. Donc si j'en ai 2 au-dessus, je peux en mettre au-dessus. Voilà, tout simplement. Vous allez déclencher des bonus. Rebolote, dès que vous aurez les 3 symboles objectifs. Le premier qui arrive en haut, carte bonus.
La même chose ici. Ici, ça va être aussi la même chose. On a des bijoux, des objets, on va dire. Là, ça va être pareil. Vous allez marquer des points de victoire en fonction des objets que vous les avez marqués et en fonction des navires. Vous allez avoir aussi des navires qui vont être ici. Et bien là, quand vous allez poser un navire et que la ligne sera finie, on va marquer des points de victoire en fonction de ce qui aura été posé ici. Mais c'est la même histoire. Dès que vous avez 4 symboles, boum, il faut être ici. Donc, objectif. Vraiment, ce jeu est vraiment génial parce que très simple d'accès. Franchement, vous faites jouer, c'est familial. C'est vraiment pas prise de tête. Mais l'interaction entre les joueurs est vraiment géniale avec les 4 cartes que l'on a, enfin les 5 cartes que l'on a. On essaye de bloquer un peu les autres, et jouer comme ça. Voilà, Mille Fiori. Un petit coup de cœur aussi. Pépite du mois de mai, mais un coup de cœur au préalable. Voilà. Eh bien, j'espère que tous ces jeux vous plairont. Et on vous souhaite une bonne journée ou soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Du coup, le clap, donc Jacques Chirac, deuxième. Allez, c'est à mon tour de parler devant la caméra et au micro et de finir cette vidéo aussi au passage. Moi, mes 2 pépites ce mois-ci, ce sont celles-là. Donc il y a Sapiens de chez Citron Magnétique, qui est un jeu de rôle, du coup, livre de base relativement fin et assez facile à prendre en main. Et Déol. Je vais commencer par celui-ci. Donc Déol, un jeu chez Prétexte. Prétexte, c'est les gens qui ont commis Set et Match. Et en fait, là, on va être dans un genre totalement différent, parce que c'est un roll and write. Donc, c'est-à-dire, on va lancer les dés et cocher les trucs sur notre feuille perso et la feuille centrale. Le but étant de faire un tracé le plus lointain possible. On est chacun et chacune des côtés sur le bord d'un des bords d'une feuille, pardon. Et on va avoir notre feuille individuelle qui va nous aider à poser les dés d'une certaine façon. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va jouer 3 manches de 5 tours chacun. Et l'idée est que chaque manche, on lance les dés. On va choisir dans l'ordre du tour un des dés et le poser sur la ligne correspondant à la couleur. Sachant qu'il y a X modes de pose qui ont été sélectionnés au début et chaque ligne va avoir un mode de pose différent. Donc ça peut être croissant, décroissant, pair, impair, peu importe. Vous les déterminez au début de la partie, c'est la même chose pour tout le monde. Et vous notez la valeur, cochez les éventuels bonus dessus et vous allez avancer d'une case en direction du dé indiqué. C'est là où c'est intéressant. Par exemple, si je suis le joueur rouge et que je choisis un dé rouge, je vais aller dans le sens que je veux puisque le vent est dans mon dos. Si je joue un vert, je vais à droite. Si je joue un jaune, je vais à gauche. Et si je joue un bleu, alors là on ne le voit pas, mais le bord en haut est bleu, je vais forcément tout droit. Et le but est d'avancer le plus loin possible pour gagner des points bonus, mais si possible, il faut aussi que je revienne pour doubler les points accordés par chaque case parcourue. Chaque colonne aussi sur la feuille individuelle me rapporte des bonus qui vont me permettre de relancer un dé de plus, en choisissant sa couleur ou sa valeur, de prendre un dé qui a été défaussé, d'avoir à éviter des pertes de points ou d'avoir des gains de points bonus. Petit bonus si vous passez en premier ou en première l'île centrale. Ça vous accordera une étoile, étoile signifiant bonus. Et à la fin, on ajoute tout ça pour faire le scoring, donc le nombre de cases parcourues, les lignes complétées qui vous apportent des points sur chaque case. C'est très brain, comme on dit dans la langue de Sylvester Stallone. Très malin. Il y a une petite feutrine avec un faux fond à l'intérieur, donc le matériel est vraiment très pratique. Et il y a des conditions de pose qui sont indiquées sur la tranche de la boîte à l'intérieur. Donc très bon roll and write, c'est l'un des meilleurs auxquels j'ai pu jouer ces dernières années, carrément. Ouais, on va aller dans la surenchère, voilà. C'est l'une des très belles pépites de cette année pour moi. L'autre pépite, c'est Sapiens. Sapiens, comme je disais, de Citron Magnétique, qui est un jeu post-apocalyptique. Alors, on va pas le feuilleter en entier, on va vraiment survoler, qui va être basé sur un système de jeu que vous avez déjà probablement vu dans Westberg. Westberg, on avait fait un fast dessus, qui expliquait de fait, et puis avec Thibaut, on l'explique régulièrement au magasin. En gros, on va lancer les dés, ça va faire des oui mais, non et, non mais, oui et, ou des non et des oui, simplement. Et en fait, c'est juste que là-dedans, on va jouer des animaux anthropomorphes qui sont dans un monde ravagé, peuplé de création des anciens. Donc les anciens sont bien sûr les humains. Et en fait, on vit dans un monde très porté sur le chamanisme, le cycle karmique, le respect des esprits, parce que les esprits existent. Alors il y en a des très simples, esprits de la rivière, ou alors des très puissants qui contrôlent carrément des régions entières. Et on va jouer des gens qui vont, enfin des êtres anthropomorphiques. Alors on a des hommes hyènes, des hommes poissons, hein, je fais vraiment simple, hein, je survole, et tout ce genre de choses qui vont devoir résoudre les problèmes dus à ce qu'on appelle le trouble. Le trouble, c'est quand le cycle karmique est perturbé par l'un de ces éléments, un des éléments qui devient trop faible ou trop fort. Et nous, on résout les problèmes. Ce qui fait de nous des êtres essentiels, mais un peu mal vus aussi. Système de jeu très simple, bourré de bons conseils, un univers qui n'est pas trop lourdement décrit. Vraiment, si vous cherchez un jeu, soit pour commencer le jeu de rôle en prenant des règles complètes, ou soit pour jouer de manière détendue cet été, ou alors faire carrément une campagne comme dans un jeu de rôle autre, bah, Sapiens, ça sera une très bonne
une très bonne solution et une très bonne idée, que ce soit en cadeau ou pour vous-même. Voilà les 2 pépites que j'avais à vous présenter pour avril-mai. On va essayer de la diffuser courant mai, mais a priori on a déjà débordé parce que on tourne cette vidéo là. Je crois qu'on est le dernier jour du mois de mai, c'est ça Gabriel? Oui, il confirme. Bon bah du coup ça sera pour début juin. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que toutes les informations sont dans la description de la vidéo, on met tous les liens vers notre site. Vous pouvez bien sûr venir au magasin, nous demander des questions supplémentaires et des infos supplémentaires sur les jeux qu'on vous a présentés tous et toutes. Et puis bah, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de visiter notre site web et de venir directement au magasin si le cœur vous en dit. Et on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous.